En 247 avant Jésus-Christ, à Carthage, dans la demeure des Barca, on annonce la naissance du futur plus grand ennemi de Rome, Hannibal Barca. À cette époque, Gaïa règne sur la Numidie orientale. Il profite de l'occasion pour consolider et unifier la région des Massiles. Tandis qu'en Numidie occidentale, Syphax règne sur les Macéciles. Il est le premier chef berbère qui fait vraiment figure de roi, le premier qui bat monnaie. Souverain puissant, le port du diadème fait de lui l'égal des rois hellénistiques. Le très respecté Baga, roi des morts, apparaît comme l'héritier d'une puissance qui remonte au néolithique. Celui-là offre indifféremment ses services tant aux Carthaginois qu'aux Romains. Épuisé après la cuisante défaite de sa flotte aux îles Agéates, Carthage rappelle Hamilcar Barca et son armée de mercenaires afin d'engager des négociations avec Rome. Carthage, ruinée avec une flotte défaite, est contrainte de signer sa reddition. Rome impose l'abandon de la Sicile et un tribut élevé en échange de la paix. La Sicile devient romaine et Rome une nouvelle puissance navale en Méditerranée. En revanche, la force terrestre de Carthage est toujours active. La paix signée, les mercenaires qui ont combattu à ses côtés se sentent doublement trahis. Il est hors de question pour eux d'espérer un quelconque tribut de guerre et Carthage n'a plus de quoi les rétribuer. Excédés par le retard continuel de paiement, les mercenaires, Matos à leur tête, bientôt rejoints par les autres Numides, désireux de se soustraire à l'influence carthaginoise, décident de se servir et ravagent sur leur passage tout ce qui est carthaginois. Pendant que l'insurrection des mercenaires bat son plein, on célèbre chez Gaïa la naissance du prince prodige Massinissa. Face à la menace des mercenaires, l'oligarchie carthaginoise fait appel de nouveau à Hamilcar Barca qui, avec l'appui de Narr'havas, écrase la rébellion à Hippon. Hamilcar marque sa victoire en crucifiant les chefs rebelles, y compris Matos, son allié en Sicile. En revanche, Narr'havas reçoit la main d'une des filles du général, la sœur d'Hannibal. De cette union naît Médzule. C'est ainsi que se termine la première guerre punique.